Bonjour tout le monde, c'est Anne Doudou-Sina. Aujourd'hui, c'est une vidéo très simple et très rapide, juste pour vous montrer comment attacher une signature de page, donc un paquet de papier, au couvert. La façon la plus simple pour vous montrer, c'est de juste avoir une signature. Le paquet, c'est une signature. On peut faire des journaux à 2-3 signatures, mais là, je vais vous montrer pour débuter juste un. Puis un prochain vidéo, peut-être, je vous montrerai comment faire plusieurs signatures dans un même couvert. Mais pour débuter, c'est le parfait projet. Donc, on se fait un couvert. Moi, j'ai fait ce couvert-là à partir de 2 enveloppes, comme vous voyez. Je les ai recouvertes. J'ai pris toutes sortes de papiers et je les ai insérés jusqu'à temps que ce soit à mon goût. Et là, dans le fond, ce que je vous suggère comme équipement, c'est soit de prendre un gros livre, un gros dictionnaire qu'on ouvre au milieu. Sinon, vous pouvez vous procurer ce genre d'outils où est-ce que c'est qu'on peut insérer le journal. Dans le fond, on veut que le journal soit dans une position que le milieu de la signature, les plis soient au creux pour que toutes les pages s'alignent parfaitement. Donc, avec une chose comme ça, c'est que ça nous permet de le tenir enfoncé bien à leur place. Ensuite, on utilise des clips de papier qu'on peut attacher notre signature. Moi, je peux en mettre des... J'essaie de tout pogner les... Je mets ma pression pour attacher ça. Je pourrais en mettre une troisième si je voulais. Ça, c'est pour s'assurer que les papiers ne bougeront pas quand on va passer le fil. Parce que quand les papiers bougent, c'est très difficile de toutes les réaligner ensemble. Ensuite, ici, on peut voir tous les trous disponibles pour s'aligner comme il faut. Et ça vous prend une grosse aiguille ou ce qu'on appelle un poinçon. Donc, ces outils-là, la corde, j'ai tout mis des liens dans dans ma boutique Amazon, là. C'est pas ma boutique, c'est juste un espace pour Audio-Sina que je peux mettre mes outils préférés, mes choses préférées pour que vous les trouviez facilement. Et donc, ça évite que j'aille à répondre à tout le monde en fournissant des liens pour où trouver le matériel. Alors, je vais choisir quel trou je veux pour le milieu. À la limite, je peux toujours déplacer mon livre puis m'aligner différemment si je trouve que le trou n'était pas au milieu, mettons. Bon, on peut mesurer, on peut y aller à l'œil. Moi, je vais toujours à l'œil. Donc, je vais y aller comme ça, mon trou. Et sur le bord ici, j'essaie d'être à peu près à 1 pouce du bord. Je vais y aller avec lui. Donc là, j'ai fait mes trous. Je peux enlever ça. Et vous voyez, j'ai mes trous qui sont faits. Je peux enlever tout ça. Et le fait que c'est attaché avec les clips, ça ne bougera pas. Ce que ça vous prend, idéalement, vous pouvez prendre du fil à broderie. C'est juste que votre nœud ne tient pas. La tension, c'est plus difficile à faire. Mais sinon, c'est un cordon qui est plat. Si vous le prenez rond, les nœuds ne tiennent pas autant. Donc, vous voulez un cordon plat qui est serré. OK? Donc, le mot-clé, là, c'est serré, plat. Et souvent, la grosseur, c'est du 0,7 mm. Vous ne le voulez pas trop gros. Donc, pour mesurer quelle grandeur de cordon que ça prend, on va faire 3 fois le journal. 1, 2, 3. That's it. 3 fois le journal. Maintenant, ça vous prend une aiguille. Donc, l'aiguille, c'est pas grave si elle est à pointu ou rond, comme pour de la broderie, en autant que le trou ici vous permette d'insérer votre fil serré qui est plat. Et on commence par l'intérieur. Si on veut que les fils soient à l'intérieur, mettons, on peut terminer avec une petite boucle ou on peut laisser les fils descendre plus bas que le journal, ajouter des petites billes ou des décorations. Si on voudrait
qui finissent ici, puis on va le cacher par une dentelle ou quelque chose. On commence par l'extérieur. Donc, on commence par où est-ce qu'on veut que le nœud soit, que les restants de corde dépassent. Donc, moi, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, j'y redonne un peu l'angle qu'il y avait dans le support, parce que quand il était comme ça, ils étaient tous enlignés, mes trous. Donc, j'y redonne un certain angle et je vais traverser la corde. Et là, je me donne quand même du lousse, un peu. Et je reviens à l'intérieur du journal, soit en haut ou en bas. C'est pas important du tout lequel vous choisissez. Gardez l'angle de votre journal. Si vous avez de la misère ici, moi, souvent, pour revenir, c'est plus compliqué. Je remets le poinçon dedans. Je les renligne toutes. Puis je l'agrandis un petit peu, mon trou. Et là, bon, là, je le vois très bien. Ils viennent de tout être poinçonnés. Fait que s'il y en avait une qui s'était tassée d'un millimètre, mettons, ça a été refait. Maintenant que je suis en dedans, je vais aller à l'autre trou, le dernier trou. Je trouve que quand on part de l'intérieur vers l'extérieur, ça va toujours mieux. Et on revient par le même trou qu'on avait commencé. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est de ne pas, de s'assurer qu'on ne coupe pas dans le cordon précédent. Mais ça, là, on n'a pas le choix. On fait juste traverser. Et un coup qu'on a traversé, on peut savoir en tirant sur les cordons, s'ils sont cousus ensemble, quand on tire sur les cordons, les deux viennent ensemble. Là, ils ne sont pas cousus ensemble. Si jamais ils sont cousus ensemble, on enlève l'aiguille, on les déprend, puis on recommence. Là, je vais envoyer un cordon de chaque côté de cette longue tige ici et je vais pouvoir faire mon nœud. Avant de faire mon nœud, j'enlève toutes mes clips parce que maintenant, on a fait ça au complet. Et je vais m'assurer que la tension est bonne. Donc, je peux tirer les deux bords, ça va tendre partout. Je vérifie qu'ici, ça a l'air bien tendu. Vous voyez, ici, j'ai des petits cordons, là. Je vais les enlever. Là, ça, c'est moi, la finition que j'avais choisie. Je vais retendre. C'est tout beau. Un coup que c'est tout beau, on fait deux nœuds. Un d'un bord, donc, et l'autre, j'inverse la façon dont je fais le nœud pour les barrer. Sinon, vous êtes obligé de faire 3 nœuds. Et voilà, j'ai assez de cordons qui me restent ici pour ajouter des petites billes ou des petites décorations. Sinon, on peut simplement faire une petite boucle. Puis la beauté des cordons comme ça, serrés, c'est que quand on met moindrement de la tension, ça ne bouge plus après. Et voilà. Et voilà. C'est comme ça qu'on attache une signature de papier à un couvert. Maintenant, par-dessus ça, je pourrais coller d'autres dentelles puis le cacher. Je peux le laisser comme ça. Mais j'ai maintenant un beau junk journal prêt à être décoré et utilisé. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!